Un homme simple entre dans une banque avec une proposition impossible. Si vous avez un solde, je vous paie le double. Le directeur rit, l'humilie devant tout le monde, mais il ne sait pas qu'il est sur le point de découvrir la vérité la plus choquante de sa vie. C'était un mardi matin à Paris quand Antoine Dubois poussa la porte vitrée de l'agence de la Banque financière de l'Île-de-France. Le son délicat du carillon électronique annonça son entrée, mais aucun des employés ne leva immédiatement les yeux. Antoine s'arrêta un instant, observant l'environnement qui l'entourait avec des yeux calmes mais attentifs. La banque était moderne et élégante avec des sols en marbre beige poli qui reflétaient les lumières LED du plafond. Les murs étaient peints dans des tons neutres de blanc et de gris perle, décorés de tableaux abstraits aux couleurs sobres. Au centre du hall, un îlot de service en bois sombre abritait des brochures et des formulaires, tandis que le long des murs latéraux alternaient guichets automatiques et postes de conseil privés. Antoine portait un vieux chapeau de paille avec un ruban noir légèrement décoloré par le soleil. Sa chemise à carreaux bleus et blancs était propre, mais clairement usée par le temps, portée sur un simple t-shirt blanc. Son genre montrait des signes d'usure et de petites déchirures aux genoux, maintenues par une ceinture en cuir marron qui avait connu des jours meilleurs. Ses chaussures de travail, bien que cirées, racontaient des histoires de longues journées en plein air. Malgré sa tenue humble, Antoine marchait avec une posture droite et ses pas étaient mesurés, sans hâte, mais déterminés. Il s'approcha du comptoir principal où une jeune femme blonde en chemisier jaune était en train de trier des documents. « Bonjour mademoiselle », dit Antoine d'une voix douce mais ferme, soulevant légèrement son chapeau en signe de respect. « Je voudrais parler au directeur. » Sophie Laurent leva les yeux et lui sourit avec professionnalisme. « Bonjour, puis-je vous demander de quoi il s'agit ? Je peux être vous aider ?» Antoine secoua doucement la tête. C'est une question que je dois discuter personnellement, c'est très important. De son bureau aux parois de verre, Luc Morel observait la scène avec un intérêt croissant. C'était un homme d'une quarantaine d'années, aux cheveux noirs parfaitement peignés en arrière avec du gel, vêtu d'un costume bleu marine impeccable. Sa chemise blanche était repassée à la perfection et sa cravate bleu foncé était nouée avec une précision millimétrique. Luc avait toujours eu un œil attentif pour évaluer les clients d'après leur apparence. Au cours de ses 10 années d'expérience, en tant que directeur d'agence, il avait appris à distinguer immédiatement qui pouvait être un client rentable de celui qui n'était qu'une perte de temps. Et cet homme au chapeau de paille entrait clairement dans la deuxième catégorie. Cependant, la curiosité l'emporta. Luc sortit de son bureau et s'approcha du comptoir d'un pas assuré, les mains derrière le dos et un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Je suis Luc Morel, le directeur de cette agence, dit-il d'un ton formel mais légèrement condescendant. En quoi puis-je vous aider, monsieur ?» Antoine Dubois, répondit l'homme en tendant la main dans un geste spontané. Luc hésita un instant avant de la serrer, remarquant les mains cailleuses et la peau tannée par le soleil. « Je vous en prie, dites-moi. » Antoine regarda autour de lui, remarquant que certains clients et employés commençaient à prêter attention à la conversation. Un sourire énigmatique apparut sur son visage ridé, mais aimable. « Monsieur le directeur, j'ai une proposition à vous faire, » dit Antoine d'une voix calme mais suffisamment forte pour être entendu par ceux qui se trouvaient à proximité. « Une proposition qui pourrait beaucoup vous intéresser. » Luc haussa un sourcil en croisant les bras. « Écoutez, monsieur Dubois, si vous cherchez un prêt, vous devez savoir que nous avons des procédures très précises et des critères d'évaluation. »« Yang Wei ?»« Non, non, » l'interrompit Antoine en levant une main. « Je veux rien de la banque. Au contraire, je veux lui donner quelque chose. » Le directeur eut un petit rire, un son qui résonna dans l'air climatisé du hall. « Ah, je vois, vous voulez ouvrir un compte d'épargne. »« Bien, je vous mets tout de suite en relation avec l'un de nos conseillers. » Antoine secoua de nouveau la tête, gardant ce sourire mystérieux. « Monsieur le directeur, vous avez un compte dans cette banque, n'est-ce pas ?» Luc se raidit légèrement. « Naturellement, tous les employés ont un compte d'entreprise, mais je ne vois pas le rapport. »« Voici ma proposition, » dit Antoine, et sa voix se fit plus ferme, capturant complètement l'attention de toutes les personnes présentes. « Si vous avez un solde sur votre compte, je vous paie le double, en espèces, tout de suite. » Le silence qui suivit fut presque tangible. Sophie cessa de ranger ses documents et regarda Antoine avec des yeux écarquillés. Deux clients âgés qui attendaient au distributeur de tickets se retournèrent, intrigués. Même le jeune caissier au guichet numéro 3 interrompit ce qu'il faisait. Luc resta immobile quelques secondes, puis éclata d'un rire sonore qui résonna dans tout le hall. « Mais vous êtes sérieux ?» demanda-t-il en s'essuyant le coin de l'œil. Monsieur Dubois, c'est la proposition la plus absurde que j'ai jamais entendue en 10 ans de carrière bancaire.
Antoine ne se démonta pas. « Je suis tout à fait sérieux. Vous vérifiez votre solde, vous me dites combien vous avez et je vous donne le double, ici et maintenant, devant tout le monde. » Le rire de Luc devint plus fort et il se mit à marcher en cercle comme s'il réfléchissait à une blague particulièrement drôle. « Mais vous vous rendez compte de ce que vous dites? Savez-vous combien j'ai sur mon compte ?»« Non, répondit Antoine, mais quel que soit le montant, je suis prêt à vous payer le double. » Luc s'arrêta et le fixa droit dans les yeux, son sourire se transformant lentement en quelque chose de plus tranchant. Écoutez, monsieur Dubois, je ne sais pas à quel jeu vous essayez de jouer, mais c'est une banque sérieuse, pas un casino. Si vous voulez faire des blagues, je vous prie d'aller ailleurs. Ce n'est pas une blague, dit Antoine, sa voix toujours calme, mais avec une note de défi qui n'était pas là auparavant. C'est une proposition sérieuse. Avez-vous peur d'accepter? Les mots d'Antoine firent mouche. Luc sentit les yeux de toutes les personnes présentes sur lui et sa fierté professionnelle se rebella à l'idée d'être mise en question par un homme qui semblait tout juste sorti des champs. « Peur !» répéta Luc, le ton se faisant plus dur. « Monsieur Dubois, vous ne comprenez peu, être pas à qui vous parlez. Je suis le directeur de cette agence responsable de millions d'euros de transactions chaque jour. Je n'ai peur de rien et surtout pas d'un. » Il s'interrompit, réalisant qu'il était sur le point de dire quelque chose d'irrespectueux, mais le mal était déjà fait. L'atmosphère dans le hall avait changé, chargée d'une tension électrique que tout le monde pouvait sentir. Antoine hocha lentement la tête, comme s'il avait parfaitement compris le type de personne qu'il avait en face de lui. « Alors, acceptez-vous ma proposition, monsieur le directeur Morel ?» Luc Morel toisa Antoine de haut en bas, puis se tourna vers Sophie et les autres employés avec un sourire sarcastique qui ne présageait rien de bon. La tension dans le hall était palpable et certains clients avaient cessé leurs activités pour observer cet étrange affrontement. « Vous savez quoi ?» dit Luc à voix haute, s'assurant que tout le monde pouvait l'entendre. « Je crois que monsieur Dubois, ici présent, nous offre un petit spectacle gratuit. Peut-être devrions-nous nous amuser un peu. » Il s'approcha d'Antoine d'un pas théâtral, les mains sur les hanches, adoptant une posture dominante. « Monsieur Dubois, vous entrez dans ma banque habillé comme… » « Eh bien, comme on le voit. Et vous me proposez de me donner de l'argent. Alors, soit vous êtes complètement fou, soit vous essayez d'escroquer quelqu'un ici. » Antoine garda son calme, les mains posées devant lui de manière composée. « Monsieur le directeur, je vous ai fait une proposition simple et honnête. Il n'y a pas besoin de… »« De quoi ?» l'interrompit Luc en haussant la voix. « De respect ? Mais regardez comment vous vous êtes présenté, avec ces vêtements déchirés, ce chapeau ridicule. Vous pensez vraiment pouvoir entrer ici et faire le malin avec moi ?» Un murmure de malaise se répandit parmi les personnes présentes. Sophie baissa les yeux, clairement gênée par le comportement de son supérieur. Deux clients âgés échangèrent des regards désapprobateurs, mais personne n'osa intervenir. Luc continua sa performance, tournant autour d'Antoine comme un prédateur autour de sa proie. Vous savez ce que je pense, monsieur Dubois, je pense que vous êtes un de ces escrocs qui traînent dans les banques pour essayer de soutirer de l'argent aux gens. Peut-être avez-vous lu quelque part cette arnaque du « je vous paie le double » et avez-vous pensé l'essayer avec le premier naïf que vous trouveriez? Antoine respira profondément, mais sa voix resta stable. « Monsieur le directeur, je vous assure que je ne suis pas un escroc. Ma proposition est authentique et j'ai l'argent. » Luc éclata d'un autre rire, encore plus méprisant que le précédent. « L'argent, vous ?» dit-il en désignant les vêtements d'Antoine d'un geste dédaigneux. « Monsieur Dubois, je gagne plus en un mois que ce que vous voyez probablement en un an. Vous pensez vraiment pouvoir m'impressionner avec vous? Quoi? Vous avez 50 € dans votre poche. » Le jeune caissier du guichet 3 se tourna complètement, désormais totalement absorbé par la scène. D'autres employés sortaient de leur bureau, attirés par le ton de plus en plus élevé de la conversation. Antoine retira son chapeau et passa une main dans ses cheveux grisonnants. « Monsieur le directeur, pourquoi n'essayons-nous pas? Si j'ai tort, vous aurez prouvé votre point de vue devant tout le monde. Si j'ai raison… Si vous avez raison, je démissionne !» s'exclama Luc, et il réalisa aussitôt qu'il en avait trop dit. Mais l'orgueil avait pris le dessus et il ne pouvait plus reculer. « Monsieur le directeur, peut-être serait-il préférable ?» commença Sophie. « Sophie, taisez-vous » la coupa Luc d'un geste brusque. « Je gère cette situation. » Il se rapprocha encore d'Antoine, baissant la voix, mais la gardant suffisamment forte pour que tout le monde entende. « Savez-vous quel est votre problème, monsieur Dubois? Vous ne connaissez pas votre place. Les gens comme vous devraient être dans les champs, pas dans une banque élégante.
Les mots frappèrent comme des gifles et cette fois, certains clients émirent des sons de désapprobation. Un monsieur âgé en costume cravate secoua la tête, visiblement dégoûté par ce comportement. Antoine ferma les yeux un instant comme s'il comptait jusqu'à 10. Quand il les rouvrit, il y avait quelque chose de différent en lui. Pas de la colère, mais une détermination tranquille qui n'était pas là auparavant. « Monsieur le directeur Morel », dit-il d'une voix si calme que tout le monde se pencha pour mieux entendre. « Vous venez de commettre une très grave erreur. » Luc eut un rire nerveux. « Une erreur ? Quelle erreur ? Dire la vérité !» Antoine remit son chapeau sur sa tête d'un geste lent et délibéré. L'erreur de juger un livre à sa couverture, l'erreur de penser que l'habit fait le moine. Et surtout, il fit une pause, l'erreur d'humilier quelqu'un sans savoir qui il est vraiment. Pour la première fois depuis le début de la conversation, Luc parut légèrement incertain. Il y avait quelque chose dans le ton d'Antoine, dans son assurance immuable, malgré les insultes, qui commençait à l'inquiéter. « Qu'est-ce que vous voulez dire ?» demanda Luc, son sourire se faisant moins arrogant. Antoine sortit lentement de la poche arrière de son jean un vieux portefeuille en cuir marron, usé mais bien entretenu. Il l'ouvrit avec des gestes calmes et tout le monde dans le hall retint son souffle. « Je veux dire, dit Antoine en le regardant droit dans les yeux, que ma proposition n'est pas une blague. Et vous, monsieur le directeur Morel, vous allez apprendre une leçon que vous n'oublierez jamais. Le silence dans le hall était si profond qu'on pouvait entendre le bourdonnement de la climatisation. Sophie se mordit la lèvre, pressentant que quelque chose d'important allait se produire. Les autres clients s'étaient instinctivement approchés, formant un demi-cercle autour des deux hommes. Luc déglutit nerveusement, mais sa fierté ne lui permettait pas de faire marche arrière. « Bien, dit-il d'une voix un peu moins assurée, voyons cet argent fantomatique. »« Ah, mini !» Antoine ouvrit complètement le portefeuille, révélant un contenu qui fit sursauter toutes les personnes présentes. À l'intérieur, soigneusement pliés, se trouvaient des billets de 50 et 100 euros, formant une liasse petite mais respectable. Ce n'était pas une fortune, mais c'était certainement plus que ce que quiconque attendait d'un homme habillé si modestement. « Alors, monsieur le directeur Morel, dit Antoine d'une voix tranquille, voulez-vous vérifier votre solde? Faisons ce test. » Cool. Luc regarda le portefeuille avec des yeux un peu plus attentifs. Les billets semblaient authentiques et il y en avait assez pour ébranler sa certitude. Cependant, sa fierté, la présence de tous ces témoins ne lui permettait pas de reculer. « D'accord, dit-il, la voix toujours méprisante, mais avec une note de prudence qu'il n'y avait pas avant. Faisons ce jeu ridicule. Mais quand je découvrirai que tout ça est un bluff, j'appellerai la sécurité. » Allez. Il se dirigea vers le terminal le plus proche, celui de Sophie, et inséra sa carte. Ses mouvements étaient encore assurés, mais certains témoins remarquèrent que ses mains tremblaient légèrement tandis qu'il tapait son code. « Voyons voir », murmura Luc en regardant l'écran. 847 euros, c'était pas beaucoup pour un directeur de banque, mais il avait eu quelques dépenses imprévues et n'avait pas encore reçu son salaire. Il se tourna vers Antoine avec un sourire qui tentait de cacher l'embarras de ce montant relativement bas. Voilà, monsieur Dubois, j'ai 847 euros sur mon compte courant. Maintenant, voyons si vous pouvez vraiment me payer le double. Antoine hocha la tête avec sérieux, comme si c'était la chose la plus normale du monde. 847 euros. Je vous dois donc 1694 euros. Il commença à compter les billets avec des gestes précis et méthodiques. Le silence dans le hall était absolu. Tout le monde observait, incrédule, tandis qu'Antoine séparait les billets nécessaires. D'abord, il compta 10 billets de 100 euros, puis un de 50 euros, puis 6 de 20 euros, 4 de 5 euros, et enfin 2 pièces de 2 euros qu'il sortit d'une petite poche intérieure de son portefeuille. 1694 euros exactement, dit Antoine, tendant l'argent à Luc d'un geste simple et naturel. Luc regarda l'argent comme s'il s'agissait d'un serpent. Ses mains restèrent immobiles pendant plusieurs secondes, tandis que son cerveau essayait de traiter ce qui se passait. Mais comment ? Balbutia-t-il, il prenant finalement les billets avec des mains tremblantes. Il les inspecta un par un, les vérifiant à contre-jour, touchant leur texture. Ils étaient authentiques. Tout. Sophie se couvrit la bouche d'une main, les yeux écarquillés d'incrédulité. Le jeune caissier s'approcha de quelques pas, comme attiré par un aimant. Les clients âgés échangèrent des regards stupéfaits et l'un d'eux murmura quelque chose à l'oreille de l'autre. « Ce n'est pas possible, » dit Luc, la voix devenant plus aiguë. « Ça ne peut pas être réel. Vous, comment faites-vous pour avoir tout cet argent ?» Antoine se contenta de sourire, refermant son portefeuille avec calme.
Je vous avais dit que ma proposition était sérieuse. Peut-être commencez-vous à y croire maintenant. Mais Luc était trop secoué pour admettre son erreur. La couleur avait disparu de son visage et ses mains serraient convulsivement les billets comme s'ils pouvaient se dissoudre d'un moment à l'autre. « Ce doit être une arnaque », murmura-t-il plus pour lui-même que pour les autres. « Il doit y avoir quelque chose qui ne va pas. Personne ne donne de l'argent comme ça. » Un monsieur âgé à la moustache grise, qui avait assisté à toute la scène, s'éclaircit la voix. « Excusez-moi, jeune homme, dit-il en s'adressant à Luc d'un ton désapprobateur, mais il me semble que ce monsieur a tenu parole. Peut-être devriez-vous le remercier au lieu de chercher la petite bête. » D'autres murmures d'approbation s'élevèrent parmi les personnes présentes. L'atmosphère changeait et pas en faveur de Luc. Il commençait à voir Antoine sous un jour complètement différent, tandis que le comportement du directeur semblait de plus en plus inapproprié. Sophie s'approcha timidement d'Antoine. « Monsieur Dubois, dit-elle d'une voix douce, ce que vous avez fait c'est incroyable. Mais puis-je vous demander pourquoi ?» Antoine se tourna vers elle avec un sourire paternel. « Chère mademoiselle, parfois dans la vie, il faut prouver que les apparences sont trompeuses et que la gentillesse vaut plus que n'importe quel costume élégant. » Ces paroles touchèrent droit au cœur de toutes les personnes présentes. Sophie rougit légèrement, se sentant soudainement coupable d'avoir douté au départ de cet homme si particulier. Luc, pendant ce temps, continuait de fixer l'argent dans ses mains, son cerveau travaillant frénétiquement pour trouver une explication logique à ce qui venait de se passer. « Mais qui êtes-vous » demanda-t-il. « D'où vient cet argent ?» Antoine ajusta son chapeau et regarda Luc droit dans les yeux. « Je ne suis qu'un homme qui croit qu'il faut traiter les gens avec respect, peu importe comment ils sont habillés. » Il fit une pause et quand il reprit la parole, sa voix avait un ton plus sérieux. « Mais je vois que vous avez encore des doutes, monsieur le directeur Morel. Peut-être devrions-nous faire un autre test. » Le cœur de Luc manqua un battement. « Un autre test ?» Antoine hocha la tête. « Certainement quelqu'un parmi vos employés a de l'argent sur son compte. » « Que diriez-vous d'étendre ma proposition à eux aussi ?» Les yeux de tous les employés présents s'illuminèrent d'intérêt et de curiosité. Sophie déglutit nerveusement, tandis que le jeune caissier fit un pas en avant avec une excitation évidente. Luc réalisa soudain que la situation lui échappait complètement et que, quoi qu'il arrive ensuite, ce serait plus lui qui en aurait le contrôle. Le jeune caissier, Marc Rossi, fut le premier à s'avancer. C'était un garçon d'environ 25 ans, aux cheveux bruns bien coiffés et à la chemise blanche impeccable. Ses yeux brillaient de curiosité et d'une pointe de défi juvénile. « Monsieur Dubois, dit-il d'une voix légèrement tremblante d'excitation, je voudrais essayer, si votre offre est aussi valable pour nous, les employés. » Antoine se tourna vers lui avec un sourire encourageant. « Bien sûr, jeune homme, quel est votre nom ?»« Marc Rossi. » Je travaille ici depuis 2 ans, répondit le garçon en jetant un regard nerveux vers Luc, qui le foudroyait du regard. Marc, dit Luc d'une voix tranchante, retourne à ton poste immédiatement, tu n'as pas la permission de participer à cette farce. Mais Marc avait déjà inséré sa carte dans le terminal, poussé par l'adrénaline du moment et la curiosité de voir si le miracle se répéterait. J'ai 320 € sur mon compte, annonça-t-il en regardant l'écran. Antoine n'hésita pas une seconde, rouvrit son portefeuille et commença à compter avec la même précision. 320 €, je vous dois donc 640 €. Les billets passèrent des mains d'Antoine à celles de Marc avec une aisance qui semblait presque surréaliste. Le jeune homme regarda l'argent comme s'il était apparu de nulle part. Puis il éclata d'un sourire radieux. « C'est incroyable !» s'exclama Marc, provoquant un petit applaudissement spontané de la part des clients présents. Sophie, qui avait observé toute la scène avec un intérêt croissant, prit son courage à 2 mains. « Monsieur Dubois, dit-elle timidement, pourrais-je » « Pourrais-je essayer aussi ?» Luc fit un pas en avant, le visage rouge de colère. « Sophie, tu es mon assistante, tu ne peux pas. » Avec tout le respect que je vous dois, monsieur le directeur, l'interrompit Sophie avec une fermeté qui surprit tout le monde, y compris elle-même. Je suis une employée libre de prendre mes propres décisions pendant ma pause. Elle s'approcha du terminal d'un pas décidé, sous le regard admiratif des spectateurs. Elle vérifia son solde, 680 €, ses économies pour un petit voyage qu'elle planifiait depuis des mois. 680 €, dit-elle à Antoine qui hocha la tête avec approbation. 1360 € pour vous, mademoiselle Sophie, répondit Antoine, et cette fois encore, le paiement s'effectua avec la même ponctualité incroyable.
Sophie prit l'argent avec des mains tremblantes, réalisant qu'elle pouvait maintenant s'offrir non seulement le voyage dont elle rêvait, mais aussi bien plus. Ses yeux se remplirent de larmes de gratitude. « Merci », murmura-t-elle, « merci ». À ce stade, 2 autres employés s'étaient approchés, attirés par le succès de leurs collègues. Hélène, la conseillère financière, et Joseph, l'agent des opérations, regardaient la scène avec un intérêt évident. « Assez !» tonna Luc en frappant du poing sur le comptoir. « Ce cirque doit cesser immédiatement. Monsieur Dubois, je ne sais pas à quel jeu vous jouez, mais ici, c'est moi qui commande. » Antoine le regarda calmement, imperturbable. « Monsieur le directeur Morel, personne ne vous oblige à participer. Vos employés sont libres de choisir. »« Mes employés font ce que je leur dis », cria Luc, perdant complètement le contrôle. « Et je dis que cette mascarade se termine ici. » Un silence lourd tomba sur le hall. Les clients regardaient Luc avec une désapprobation évidente, tandis que les employés semblaient embarrassés par le comportement de leur patron. Une dame âgée avec un sac en cuir noir s'approcha du groupe. « Jeune homme, dit-elle en s'adressant à Luc d'un ton sévère, votre comportement est honteux. Cet homme fait un geste de générosité et vous le traitez comme un criminel. » D'autres clients hochèrent la tête en signe d'accord et certains commencèrent à murmurer entre eux des commentaires critiques sur son comportement. Luc regarda autour de lui, réalisant soudain qu'il était devenu la cible. Son visage devint encore plus rouge et ses mains se mirent à trembler visiblement. « Je ne fais que protéger ma banque, balbutia-t-il, mais ses mots sonnaient creux et pathétiques. Antoine fit un pas en avant, sa présence calme mais imposante. « Monsieur le directeur Morel, vous m'avez accusé d'être un escroc, un fou, un imposteur. » Mais jusqu'à présent, j'ai tenu toutes les promesses que j'ai faites. Il fit une pause, regardant Luc droit dans les yeux. « Peu être-il temps que vous admettiez que vous avez eu tort de me juger. » Luc déglutit nerveusement, sentant le poids des regards de toutes les personnes présentes. Son assurance arrogante s'était complètement effondrée, laissant place à une angoisse croissante. « Qu'est-ce que vous voulez de moi ?» demanda-t-il d'une voix faible. Antoine sourit, mais il y avait quelque chose dans ses yeux qui suggérait que le meilleur restait à venir. Luc Morel s'essuya la sueur du front, essayant désespérément de reprendre le contrôle. Son esprit travaillait frénétiquement, cherchant une explication logique à ce qui se passait. « Bien, monsieur Dubois, dit-il d'une voix faussement calme, vous avez prouvé que vous aviez de l'argent. Mais maintenant, je veux savoir exactement qui vous êtes et d'où vient cet argent. » Il se dirigea vers son ordinateur derrière le comptoir, ses doigts volant sur le clavier. Pour des raisons de sécurité, j'ai le droit de vérifier l'identité de quiconque effectue des transactions suspectes dans mon agence. Antoine observa les manœuvres de Luc avec une expression amusée. Naturellement, faites vos vérifications. Il sortit de la poche intérieure de sa chemise à carreaux une carte d'identité usée mais parfaitement lisible, la tendant à Luc d'un geste tranquille. Luc saisit la carte d'identité avec avidité, l'étudiant sous la lumière comme il l'avait fait peu de temps avant avec les billets. Antoine Dubois, né à Chartres le 15 mars 1960, murmura-t-il en lisant à voix haute, résident au 47, route des Vallons. Il tapa rapidement les données dans le système bancaire, espérant trouver une irrégularité, un indice qui expliquerait l'impossible. Ses yeux parcouraient l'écran avec une frustration croissante. « Aucun compte dans notre banque, dit-il, plus pour lui-même que pour les autres. Aucun prêt en cours, aucun crédit immobilier, aucune carte de crédit. » Sophie le regardait avec une inquiétude grandissante. « Monsieur le directeur, devriez-vous ?»« Silence !» La coupa brusquement Luc, continuant de taper comme un possédé. « Je vérifie la base de données nationale des personnes suspectes, des mauvais payeurs, des signalements. » Plusieurs minutes s'écoulèrent dans un silence tendu. Les clients continuaient d'observer la scène avec intérêt, tandis qu'Antoine attendait patiemment, les mains croisées devant lui. « Rien !» dit finalement Luc, sa voix trahissant une frustration croissante. « Vous n'apparaissez nulle part. C'est comme si vous étiez un fantôme. » Antoine sourit doucement. « Ou peu, être monsieur le directeur, suis-je simplement un homme normal que vous ne savez pas reconnaître ?» Mais Luc n'était pas prêt à abandonner. Il se tourna vers Antoine avec des yeux fiévreux. « L'argent, dites-moi d'où vient cet argent. Il est en espèces non traçables. Vous pourriez être impliqué dans des activités illégales, du blanchiment d'argent, des trafics illicites. » Un murmure indigné s'éleva parmi les personnes présentes. La dame âgée, qui avait déjà réprimandé Luc, secoua la tête dégoûtée. « C'en est trop, dit-elle à voix haute. D'abord, vous accusez cet homme d'être un escroc, maintenant d'être un criminel. Vous rendez-vous compte de ce que vous dites ?
Antoine leva une main pour calmer les esprits, laisser le directeur poser ses questions, c'est son droit. Il s'adressa directement à Luc d'une voix ferme mais non agressive. « Monsieur le directeur Morel, mon argent vient de mon travail honnête. J'ai toujours payé mes impôts, respecté la loi et traité les gens avec dignité. » Il fit une pause significative. Des choses que vous avez apparemment du mal à comprendre. Luc se sentit touché au cœur par ces mots. « Votre travail ? Et quel serait ce travail ?» Antoine regarda ses mains cailleuses, puis leva les yeux vers Luc. « Je travaille la terre, je cultive, je récolte, je vends mes produits. C'est un travail honnête qui m'a appris la valeur des choses et des gens. »« Impossible !» s'exclama Luc. « Un agriculteur ne peut pas avoir tout cet argent liquide. Il doit y avoir autre chose, quelque chose que vous ne me dites pas. » Sa voix devint plus aiguë, presque hystérique. Marc et Sophie échangèrent des regards inquiets. Ils n'avaient jamais vu leur directeur dans un tel état. Antoine soupira doucement, comme un père patient, avec un enfant capricieux. « Monsieur le directeur, vous supposez que je ne suis que ce que je parais, mais devriez-vous considérer que les apparences, comme je vous l'ai déjà dit, peuvent être trompeuses. » Il s'approcha d'un pas et sa voix se fit plus sérieuse. « Et devriez-vous vous demander pourquoi il est si important pour vous de prouver que je suis un imposteur. De quoi avez-vous peur exactement ?» Luc déglutit nerveusement. Il y avait quelque chose dans les yeux d'Antoine, une profondeur et une assurance qui le mettaient de plus en plus mal à l'aise. « Je n'ai peur de rien », mentit-il. Mais sa voix tremblait légèrement. Antoine hocha lentement la tête. « Bien. Alors vous n'aurez aucun problème à continuer notre petit jeu, n'est-ce pas ?» Le cœur de Luc manqua un battement. « Continuez ?»« Bien sûr, » dit Antoine, avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Jusqu'à présent, nous avons joué avec de petites sommes. Que diriez-vous de faire monter un peu les enchères ?» Les mots d'Antoine résonnèrent dans le hall comme un tonnerre lointain. Luc sentit un frisson glacial lui parcourir le dos, mais sa fierté blessée et la présence de tous ses témoins ne lui permettaient pas de reculer. « Faire monter les enchères ?» répéta-t-il d'une voix qui se voulait assurée, mais qui sonnait fausse. Antoine se gratta pensivement sa barbe grise, feignant de réfléchir. « Eh bien, jusqu'à présent, nous avons joué avec des centaines d'euros. Que diriez-vous de passer aux milliers ?» Le silence qui suivit fut assourdissant. Sophie porta instinctivement une main à sa poitrine, tandis que Marc déglutit bruyamment. Même les clients les plus âgés échangèrent des regards inquiets. Luc sentit sa bouche devenir sèche comme du papier de verre. Des milliers d'euros. La situation lui échappait complètement, mais en voyant tous ses yeux fixés sur lui, il ne pouvait pas se permettre de paraître faible maintenant. « Bien, dit-il, la voix légèrement rauque. Combien de milliers ?» Antoine sourit, un sourire qui semblait presque compatissant. « C'est vous qui choisissez, monsieur le directeur. Dites combien vous avez et je vous paie le double comme toujours. » Luc se dirigea vers son ordinateur d'un pas incertain. Il avait deux comptes. Le compte d'entreprise avec son salaire courant déjà presque épuisé et son compte d'épargne, celui qu'il appelait son fonds d'urgence, mis de côté avec des sacrifices au cours des 3 dernières années. Ses doigts tremblaient légèrement tandis qu'il tapait ses identifiants pour accéder au compte. Il avait 5 200 €. Toutes ses économies, l'argent qu'il avait mis de côté pour acheter la bague de fiançailles pour Hélène, sa petite amie, depuis 2 ans. 5 000. Puis il s'arrêta. C'était trop. Mais il regarda Antoine, cet homme simple au chapeau de paille, et la colère prit le dessus. Comment ce paysan osait-il le défier ainsi ? 5 000 €, dit-il à voix haute, essayant de paraître sûr de lui. Un murmure de stupeur traversa le hall. Sophie le regarda avec des yeux écarquillés, comme si elle ne reconnaissait plus l'homme pour qui elle travaillait depuis 3 ans. « Monsieur le directeur, êtes-vous sûr ? C'est beaucoup d'argent. »« Yes, bien », aboya Luc, plus nerveux qu'il ne voulait le montrer. « 5 000 €, monsieur Dubois. Payez-moi le double si vous en êtes capable. » Antoine ne montra aucune émotion. Il rouvrit son portefeuille en cuir usé et commença à compter. Mais cette fois, en plus des billets normaux, il sortit un second portefeuille plus petit d'une poche intérieure de sa veste. Les personnes présentes observaient, fascinées, tandis qu'Antoine comptait méthodiquement des billets de 100 et 50 €, les disposant en petites piles ordonnées sur le comptoir. 10 000 € exactement, dit Antoine, avec la même aisance avec laquelle il avait payé les 847 € initiaux. Luc regarda la montagne d'argent devant lui et sentit ses jambes trembler. C'était réel, c'était tout à fait réel. Ce simple agriculteur venait de sortir plus d'argent qu'il n'en voyait en un mois. Ses mains se dirigèrent automatiquement vers les billets, mais s'arrêtèrent en l'air.
S'il les prenait, cela signifiait accepter que tout ce en quoi il croyait était faux, qu'il avait publiquement humilié un homme qui se révélait être tout autre que ce qu'il paraissait. Non. Ce n'est pas possible, murmura-t-il, le visage devenant pâle comme du papier. Qui êtes-vous vraiment ? Antoine ramassa tranquillement les billets et les remit dans ses portefeuilles. Je suis exactement ce que je vous ai dit, un homme qui travaille la terre et qui croit au respect de tous les êtres humains. Il fit une pause, puis ajouta d'un ton plus sérieux. Contrairement à vous. Luc sentit qu'il allait s'évanouir. La sueur coulait le long de son dos, tachant sa chemise immaculée. Les 10 000 € étaient là, devant lui, mais les prendre signifiait admettre sa défaite totale. « Prenez l'argent », dit la dame âgée qui avait déjà critiqué son comportement. « Cet homme a tenu parole. C'est plus que ce que l'on peut dire de vous. » D'autres clients hochèrent la tête en signe d'approbation. Luc regarda autour de lui et ne vit que des visages désapprobateurs, des yeux qui le jugeaient pour son comportement arrogant et irrespectueux. Avec des mains tremblantes, il ramassa lentement les billets. Ils étaient réels, chauds au toucher, témoins de son humiliation croissante. « Merci », murmura-t-il avec difficulté. « Mais je n'ai pas fini, monsieur le directeur Morel. J'ai une proposition finale pour vous. » Le cœur de Luc s'arrêta. Final. Antoine hocha lentement la tête et dans ses yeux, il y avait quelque chose qui lui glaça le sang. Un dernier jeu, l'enjeu le plus élevé de tous. Luc Morel regarda Antoine avec des yeux fiévreux, le cerveau embrumé par l'humiliation et le désespoir. Les 10 000 € dans ses mains semblaient brûler comme des charbons ardents, témoins de sa défaite totale devant tout son personnel et ses clients. Un dernier jeu, répéta-t-il d'une voix rauque. Quel enjeu ? Antoine l'étudia attentivement, comme s'il évaluait quelque chose de très important, l'enjeu que vous choisirez. Mais cette fois, ce doit être quelque chose de significatif, quelque chose qui montre vraiment de quel bois vous êtes fait. Ah bon. Le directeur passa nerveusement la main dans ses cheveux, décoiffant sa coiffure parfaite. Sa raison lui hurlait de s'arrêter, d'admettre sa défaite et d'en rester là. Mais sa fierté blessée et la présence de tous ses témoins le poussaient sur une voie dangereuse. « Significatif comment ?» demanda-t-il, sa voix trahissant une excitation malsaine. Sophie s'approcha timidement. « Monsieur le directeur, il serait peut-être préférable de s'arrêter là. Vous avez déjà gagné assez d'argent. » Sophie, ne t'en mêle pas, la coupa brusquement Luc sans même la regarder. Ses yeux étaient fixés sur Antoine comme hypnotisés. Antoine secoua la tête d'un air attristé. Vous voyez, mademoiselle Sophie, c'est exactement le problème. Quand une personne ne connaît pas ses limites, elle peut commettre de très graves erreurs. Ces paroles frappèrent Luc comme un défi. Mes limites ? Vous ne savez rien de mes limites. Il se dirigea vers son ordinateur d'un pas décidé. Ses doigts volant sur le clavier, il accéda au système interne de la banque, celui réservé aux opérations d'urgence. En tant que directeur, il avait accès à un fonds de caisse pour les situations exceptionnelles. 50 000 €, dit-il à voix haute, sa voix résonnant dans le hall soudainement silencieux. Sophie blêmit. « Monsieur le directeur, c'est le fonds d'urgence de l'agence, vous ne pouvez pas. »« Je peux faire ce que je veux !» cria Luc, perdant complètement le contrôle. « Je suis le directeur de cette banque. » Marc s'approcha, inquiet. « Mais Monsieur Morel, ce sont des fonds de l'entreprise. Si la direction générale découvre que vous les avez utilisés pour... » « Elle ne découvrira rien, l'interrompit Luc violemment. « Parce que dans 1 heure, j'aurai 100 000 € et je pourrai tout remettre en place. » Un murmure de choc traversa le hall. Les clients se regardaient, incrédules et dégoûtés. La dame âgée secoua la tête avec désapprobation. Antoine observa la scène avec un air profondément triste. « Monsieur le directeur Morel, vous êtes sur le point de commettre une erreur qui changera votre vie à jamais. »« La seule erreur, gronda Luc, a été de vous sous-estimer. Mais maintenant, je vais tout arranger. » Ses mains tremblaient tandis qu'il autorisait le virement de 50 000 € du fonds d'urgence vers son compte personnel. C'était une manœuvre techniquement légale dans le cadre de ses prérogatives de directeur, mais éthiquement discutable et potentiellement désastreuse. « Voilà, dit-il avec un sourire malade. 50 000 € sur mon compte. Payez-moi le double, si vous en êtes capable. » Antoine le regarda longuement et dans ses yeux, il y avait quelque chose qui ressemblait à de la pitié. « Êtes-vous sûr de vouloir faire ça, monsieur le directeur? Une fois que nous aurons commencé, vous ne pourrez plus revenir en arrière. »« J'en suis certain, hurla Luc, désormais complètement hors de contrôle. Payez, si vous en avez le courage. »
Antoine soupira profondément, comme un homme qui se prépare à faire quelque chose de très désagréable, mais nécessaire. Lentement, il plongea la main dans la poche intérieure de sa veste à carreaux et en sortit non pas un, mais 3 portefeuilles différents. Il les ouvrit l'un après l'autre sur le comptoir, révélant un contenu qui fit sursauter toutes les personnes présentes. Il n'y avait pas que des billets normaux, il y avait des chèques aux porteurs, des certificats de dépôt et des liasses de billets de 200 et 500 euros que beaucoup des personnes présentes n'avaient jamais vus en vrai. 100 000 euros, dit Antoine d'une voix calme mais très grave, comme promis. Luc regarda cette montagne d'argent et sentit le monde tourner autour de lui. C'était trop, c'était impossible. Ce simple agriculteur venait de sortir plus d'argent que ce que son agence voyait en une semaine d'opération. Ses jambes fléchirent et il dut s'agripper au comptoir pour ne pas tomber. Qui êtes-vous vraiment, balbutia-t-il. Antoine commença à ranger l'argent avec des gestes lents et délibérés. Je vous le dirai dans un instant, monsieur le directeur Morel, mais avant, autre chose doit se produire. À ce moment précis, on entendit le bruit d'une porte qui s'ouvrait avec décision. Des talons hauts résonnèrent sur le sol en marbre, s'approchant rapidement du groupe rassemblé autour du comptoir. « Papa !» appela une voix féminine chargée d'urgence. « Papa, on te cherchait partout. » Tout le monde se tourna brusquement vers la voix. Une femme élégante d'une trentaine d'années, en tailleur sombre et aux cheveux parfaitement coiffés, se dirigeait vers Antoine d'un pas rapide. Luc la regarda, abasourdi, son cerveau peinant à traiter ce qu'il voyait. La femme élégante rejoignit Antoine d'un pas décidé, le visage marqué par l'inquiétude et l'urgence. Elle portait un tailleur gris foncé parfaitement coupé, des escarpins en cuir noir brillant et un sac de marque qui coûtait plus que le salaire de beaucoup des personnes présentes. « Papa !» dit-elle encore en lui prenant délicatement le bras. « La réunion du conseil d'administration a commencé il y a une demi-heure. Tout le monde t'attend dans la salle de conférence. » Le silence qui tomba sur le hall fut si profond qu'on aurait pu entendre une épingle tomber. Luc regarda la scène, son cerveau peinant à assembler les pièces du puzzle. « Papa !» répéta-t-il stupidement, regardant tantôt Antoine, tantôt la femme élégante. « Mais vous avez dit papa ?» Antoine se tourna vers la femme avec un sourire affectueux mais légèrement las. « Alexandra, ma chérie, je t'avais dit que j'avais un engagement important ici à l'agence aujourd'hui. » Oui, mais papa, insista la femme nommée Alexandra, c'est déjà la 2e fois ce mois-ci que tu fais ces inspections surprises. Les membres du conseil commencent à s'inquiéter quand tu disparais comme ça. Luc sentit quelque chose de glacial lui parcourir le dos. Inspection, balbutia-t-il. Quel genre d'inspection ? Alexandra le regarda pour la première fois, remarquant son agitation évidente et la sueur qui perlait sur son front. Excusez-moi, vous êtes Luc Morel ? Oui, répondit-il automatiquement, je suis le directeur de cette agence. Le visage d'Alexandra devint soudainement sérieux. « Ah, vous êtes le directeur !» Elle regarda son père d'un air de reproche. « Papa, ne me dis pas que tu as encore fait ce jeudi. Si vous avez un solde, je vous paie le double. » Les mots frappèrent Luc comme une gifle. « Encore ? Vous faites ça souvent ?» Antoine se gratta la barbe d'un air embarrassé. « Alexandra, tu n'aurais pas dû. »« Eh bien si !» s'exclama la femme maintenant, clairement irritée. « Papa, tu es le PDG d'un groupe bancaire avec 15 agences dans toute la France. Tu ne peux pas continuer à te promener habillé en paysan pour tester comment tes employés traitent les gens ordinaires. » Le monde de Luc s'arrêta. PDG, groupe bancaire, 15 agences. Sophie porta une main à sa bouche, les yeux écarquillés d'incrédulité. Marc fit un pas en arrière, comme s'il avait vu un fantôme. Les clients commencèrent à murmurer entre eux, réalisant lentement l'énormité de ce à quoi ils assistaient. « Vous êtes le PDG ?» demanda Luc d'un filet de voix, son visage devenant couleur de cendre. Antoine hocha lentement la tête, retirant enfin son chapeau de paille et passant une main dans ses cheveux gris. Sans son chapeau, sa posture semblait soudainement plus imposante, plus autoritaire. Antoine Dubois, PDG et fondateur du groupe bancaire métropolitain, dit-il d'une voix calme et maintenant clairement différente, plus assurée, plus commandante. Propriétaire de cette agence et de 14 autres réparties dans le pays. Luc sentit ses jambes céder, il s'agrippa au comptoir pour ne pas s'effondrer, son esprit essayant désespérément de traiter l'information dévastatrice. « Non, c'est pas possible. Vous êtes habillé comme un balai, comme un homme simple qui travaille la terre », compléta Antoine. « Parce que c'est exactement ce que je fais pendant mon temps libre, monsieur le directeur Morel. J'ai une ferme près de la vallée de Chevreuse où je cultive des céréales. C'est ma façon de garder les pieds sur terre. » Alexandra secoua la tête.
avec exaspération. Et c'est bien ça le problème, papa. Tu t'habilles comme ça pour tes loisirs et ensuite tu vas faire ces inspections sous couverture dans tes propres agences. Elle se tourna vers Luc avec une expression sévère. Mon père fait ça pour comprendre comment ses employés traitent vraiment les clients, surtout ceux qui n'ont pas l'air riches ou importants. Luc sentit le sang quitter complètement son visage. Tout ce qu'il avait dit, tout ce qu'il avait fait, chaque mot de mépris et chaque geste arrogant lui revinrent en mémoire comme un film d'horreur. Je ne savais pas, balbutia-t-il, mais les mots moururent dans sa gorge. Antoine le regarda avec une expression qui mêlait tristesse et déception. « Non, monsieur le directeur Morel, vous ne saviez pas. Et c'est exactement le problème. » Il fit une pause, regardant toutes les personnes présentes qui les observaient en silence. « Vous avez démontré exactement ce que je craignais de trouver. De l'arrogance, du mépris pour ceux qui semblent différents et un manque total de respect pour la dignité humaine. » Luc ouvrit la bouche pour dire quelque chose, mais aucun son n'en sortit. Sa carrière, sa réputation, tout son monde s'effondrait autour de lui comme un château de cartes. Et surtout, ajouta Antoine d'une voix grave, vous venez de commettre un détournement de fonds de l'entreprise. Les mots d'Antoine résonnèrent dans le hall comme une sentence de mort. Luc Morel s'affaissa contre le comptoir, le visage complètement vidé de sa couleur, les mains tremblant de manière incontrôlable. « Détournement de fonds », murmura-t-il d'une voix brisée. « Mais j'allais seulement. Vous alliez seulement utiliser 50 000 € des fonds d'urgence de la banque pour un pari personnel, l'interrompit Antoine d'une voix ferme, devant témoins. Alexandra sortit son téléphone de son sac, le visage grave. « Papa, dois-je appeler le service juridique ?» Antoine leva une main pour l'arrêter. Un instant, Alexandra, il s'approcha de Luc, qui semblait sur le point de s'évanouir. « Monsieur le directeur Morel, avez-vous une famille ?» Luc hocha faiblement la tête, les yeux pleins de larmes contenues. « Ma fiancée. Nous devions nous marier l'année prochaine. J'ai dépensé nos économies pour la bague avec votre argent. » Sophie s'approcha instinctivement, le cœur serré de voir son directeur si réduit. Malgré tout ce qui s'était passé, elle ne pouvait s'empêcher de ressentir de la compassion. « Monsieur Dubois » intervint Sophie d'une voix tremblante. Le directeur a peu être commis une erreur, mais c'est pas une mauvaise personne, c'est juste que parfois. Parfois, il juge les gens sur leur apparence, compléta Antoine. Parfois, il traite mal ceux qui lui semblent inférieurs. Parfois, il oublie que derrière chaque visage, il y a une histoire, une dignité, une personne qui mérite le respect. Sophie baissa les yeux, sachant que chaque mot était vrai. Marc prit son courage à deux mains et s'approcha. « Monsieur Dubois, moi, nous tous, les employés, nous avons vu comment le directeur vous a traité aujourd'hui. C'était pas juste. Mais quoi, jeune Marc ?» demanda Antoine en tournant vers lui ses yeux perçants. Marc déglutit nerveusement. C'est que nous, les employés, nous suivons souvent l'exemple de nos supérieurs. Si le directeur traite mal quelqu'un, nous pensons que c'est normal de faire de même. Un murmure d'approbation s'éleva parmi les clients présents. La dame âgée hocha la tête énergiquement. Antoine regarda tous les visages autour de lui, puis se tourna de nouveau vers Luc. « Vous entendez, monsieur le directeur ? C'est ça le problème. Vous n'avez pas seulement manqué de respect envers moi aujourd'hui, vous avez donné un exemple terrible à vos employés et montré aux clients quel genre de valeur cette agence représente. » Luc leva enfin les yeux, rouges et humides. « Qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Vais-je perdre mon emploi ?» Alexandra regarda son père, attendant sa décision. Le silence dans le hall était si intense qu'on pouvait entendre les battements de cœur. Antoine marcha lentement jusqu'à la grande baie vitrée, donnant sur la rue, regardant les gens passer, inconscient du drame qui se jouait à l'intérieur. « Savez-vous ce que j'ai appris en 40 ans de carrière, monsieur le directeur Morel ?» Luc secoua la tête, incapable de parler. « J'ai appris que tout le monde mérite une seconde chance. Mais seulement si l'on prouve qu'on a compris son erreur. » Il se tourna vers Luc. « Avez-vous compris votre erreur ?» Luc se redressa en chancelant, s'essuyant les yeux avec la manche de sa veste. « Oui, monsieur Dubois, j'ai compris. J'ai compris que j'avais mal jugé, que je vous avais traité avec mépris juste à cause de votre apparence, que j'ai donné un très mauvais exemple à mon équipe et que j'ai utilisé de manière inappropriée les fonds de la banque pour mon orgueil personnel. » Antoine hocha lentement la tête. « Bien, au moins, vous êtes honnête. » Il s'approcha du comptoir où étaient encore étalés les 100 000 € qu'il avait sortis pour le pari. Il les ramassa calmement et les mit en une seule pile ordonnée. « Cet argent retournera dans le fonds d'urgence de l'agence, dit-il. »
Et les 10 000 € que vous avez gagnés, considérez-les comme un cadeau de départ. Non, le cœur de Luc s'arrêta. Départ. Antoine remit son chapeau de paille sur sa tête, se transformant à nouveau en l'humble agriculteur du début. Luc Morel, vous êtes licencié pour faute grave. Détournement de fonds et comportement inapproprié envers la clientèle. Un soupir collectif traversa le hall. Sophie se couvrit le visage de ses mains. Cependant, continua Antoine et tout le monde retint son souffle. Je ne porterai pas plainte auprès des autorités. Je vous donnerai la chance de chercher un autre travail sans un casier judiciaire entaché. Luc le regarda avec une gratitude infinie, les larmes coulant maintenant librement. Merci, merci, monsieur Dubois. Antoine se tourna vers Sophie qui le regardait avec admiration et respect. Mademoiselle Sophie, vous, en revanche, avez fait preuve de gentillesse et de professionnalisme même lorsque votre supérieur donnait le mauvais exemple. Sophie rougit, ne sachant que dire. Pour cette raison, dit Antoine avec un léger sourire, vous êtes la nouvelle directrice de cette agence. Sophie resta immobile plusieurs secondes, les yeux écarquillés d'incrédulité. Moi, directrice, mais. Monsieur Dubois, je n'ai pas l'expérience, je n'ai pas. Vous avez la qualité la plus importante, l'interrompit doucement Antoine. Vous savez traiter toutes les personnes avec respect et dignité, peu importe leur apparence. Oh les tacs. Il se tourna vers toutes les personnes présentes qui le regardaient encore avec stupeur. Vous voyez, c'était pas seulement un test pour le directeur Morel, c'était une leçon pour nous tous. Marc s'approcha, encore abasourdi par tout ce qu'il avait vu. Une leçon sur quoi, monsieur Dubois ? Antoine sourit, de ce sourire paternel qu'il avait montré depuis le début. Sur la facilité avec laquelle on juge quelqu'un sur son apparence et sur le nombre de fois dans la vie où nous faisons la même erreur que le directeur Morel. La dame âgée qui avait défendu Antoine pendant toute l'affaire hocha vigoureusement la tête. C'est vrai, moi aussi au début j'ai trouvé étrange de voir un homme habillé comme ça dans une banque. Et moi j'ai pensé que c'était un client à problème, admit Marc honnêtement. Je suis désolée monsieur Dubois. Antoine leva une main compréhensive. Vous n'avez pas à vous excuser, il est humain de juger sur les premières impressions. Le problème survient lorsque nous transformons ces jugements en mépris et en manque de respect. Il s'approcha de Luc, qui rassemblait ses affaires de son bureau avec des mouvements lents et mécaniques. « Monsieur Morel, ou plutôt ex-directeur, qu'avez-vous appris aujourd'hui ?» Luc leva les yeux, encore rouges mais maintenant plus clairs, comme s'il se réveillait d'un long sommeil. J'ai appris que chaque personne mérite le respect, peu importe comment elle est habillée ou ce qu'elle possède. J'ai appris que l'arrogance peut tout détruire en quelques minutes. Il fit une pause, la voix se brisant légèrement. Et j'ai appris que les secondes chances sont un cadeau précieux. Merci de m'en avoir accordé une. Antoine hocha la tête en signe d'approbation. Exactement, et j'espère que vous emporterez cette leçon avec vous dans votre prochain travail. Il se tourna vers Sophie, qui était encore en train de digérer sa promotion soudaine. Mademoiselle Sophie, maintenant Madame la directrice Sophie, avez-vous un message pour vos nouveaux employés ? Sophie respira profondément, redressant inconsciemment le dos alors qu'elle endossait mentalement son nouveau rôle. « Oui », dit-elle d'une voix plus assurée. « Je veux que cette agence devienne un endroit où chaque client se sent le bienvenu et respecté, riche ou pauvre, élégamment habillé ou en tenue de travail. » Un applaudissement spontané éclata parmi les clients présents. Marc sourit et applaudit avec enthousiasme pour sa nouvelle directrice. Alexandra regarda son père avec fierté. « Papa, tu as encore visé juste. Cette fois, la leçon est passée, haut et fort. » Antoine se dirigea vers la sortie, puis s'arrêta et se tourna une dernière fois vers toutes les personnes présentes. Rappelez-vous toujours une chose, derrière chaque visage, il y a une histoire. Derrière chaque personne, il y a une vie pleine d'expériences, de rêves et de difficultés. Nous ne savons jamais qui nous pourrions rencontrer. Il regarda directement vers l'endroit où il imaginait se trouver les caméras qui enregistreraient cette histoire. L'agriculteur d'aujourd'hui pourrait être votre patron de demain. Le monsieur âgé qui semble confus pourrait être un génie à la retraite. La femme aux vêtements simples pourrait être une écrivaine célèbre qui préfère la simplicité. Il fit une dernière pause significative. Traitez tout le monde comme vous voudriez être traité dans vos pires jours, car vous ne savez jamais quand ces jours arriveront aussi pour vous. Sur ces mots, Antoine Dubois sortit de l'agence comme il y était entré, d'un pas tranquille et digne, mais cette fois, tout le monde savait exactement qui il était. Sophie regarda ses nouveaux employés et clients, souriant avec une confiance nouvelle. « Bien », dit-elle. « Commençons cette nouvelle journée de la bonne manière. Comment puis-je vous aider ?»
Le hall de la banque revint lentement à la normale, mais tout le monde savait que quelque chose avait changé pour toujours. Une leçon avait été apprise, une leçon qu'aucun d'entre eux n'oublierait jamais. Luc ramassa la dernière de ses affaires, s'approcha de Sophie et lui serra la main. « Je suis désolé pour tout, dit-il sincèrement. Tu seras une meilleure directrice que je ne l'ai jamais été. » Ah. Et tandis qu'il sortait de la banque pour la dernière fois en tant qu'employé, il emportait avec lui la leçon la plus précieuse de sa vie, ne jamais juger un livre à sa couverture. Si cette histoire vous a ému, laissez un like, écrivez ce que vous en pensez dans les commentaires et partagez-la avec ceux qui croient aux secondes chances.